Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous dire un grand merci, merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci du temps que vous passez pour vous abonner, mettre un commentaire, liker, partager mes vidéos. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme. Je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons de soins. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez tous les renseignements. Allez, c'est parti. On va aller voir dans cette lecture générale et intemporelle quels sont les messages pour vous au niveau sentimental. Qu'est-ce que l'on vous dit ? On vous parle de la lune, on vous dit que après la lune, alors après la prochaine lune, prochain changement de lune, nouvelle lune ou pleine lune, il y aura du changement. Alors, attendons, on va voir, on parle on a deux cas. On a d'abord la radio, le cinéma. Donc, est-ce que quelqu'un va vous inviter, va vouloir reprendre la communication, va vouloir... je sais pas, vous envoyer des chansons, vous inviter au cinéma, aller voir un film, va vous raconter des grandes histoires d'amour, etc. Et puis vous, vous allez certainement adorer ça, vous allez trouver que c'est pas mal, que c'est pourquoi pas. J'ai l'impression qu'il y a bientôt une rencontre, il y a bientôt un vis-à-vis, une entrevue. Alors, je vous rappelle que ce sont des guidances générales et que rien ne vaut une lecture personnelle, pardon, parce que voilà, elle vous sera vraiment pour vous. Donc, ce sera au plus juste avec vos énergies à vous. Allez, le petit dessin canalisé, qu'est-ce que l'on vous dit? C'est le crayon orange aujourd'hui. Alors, le orange, pour moi, il symbolise la joie. La joie, le bonheur, les vitamines. L'orange, c'est aussi, pour moi, il y a un côté cannelle, il y a un côté comme ça, réchauffant, chaleureux, qui vient, vous savez, en hiver, quand on presse une orange, là, on a cette bonne odeur d'agrumes, etc., qui vous vient en narine. C'est un peu ma Madeleine de Proust, moi, la couleur orange, enfin, l'odeur de l'orange. Bon. Bref, vous verrez comment ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, j'ai l'impression que il y a un personnage ici qui est comme sur un tape-cul, vous savez, comme sur ces espèces de balançoires là. Mais je sais pas s'il y a quelqu'un en face en fait. C'est un peu déséquilibré. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a ici le Z avec, je sais pas, un fer à repasser, une planche de surf, je sais pas. On a le N, ici le M, on a le V, on a le L, on a le chiffre 1 ou 10. Ok. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici, alors qui pourrait faire du surf ou qui pourrait aller vite, vouloir aller vite maintenant, pour ne pas perdre une occasion. J'ai l'impression que cette personne sait que plus tard, ce sera trop tard. Et que, bon, peut-être que maintenant, c'est déjà trop tard. C'est une personne qui a l'air de fuir le passé, mais qui, chaque fois, alors je vais dire il, hein, vous adaptez mes propos, hein, cette personne en face de vous, moi je considère que c'est un homme, vous adaptez mes propos. On dirait qu'il fuit quelque chose du passé, mais qui va se prendre ici un mur ou quelque chose qu'il ne voit pas encore, parce qu'il regarde le passé, enfin il regarde dans son dos si on le suit, mais il ne regarde pas devant. Et devant, il y a un mur. Donc, c'est un petit peu... il faudrait faire attention et peut-être aller moins vite, moins se précipiter pour faire les choses bien. On a ici une personne allongée, mais qui me fait penser à... Il y a un rapport avec l'Égypte.
Alors, ça peut être le Sphinx, ça peut être l'Égypte, ça peut être le désert. J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous n'avez plus de nouvelles de votre autre, peut-être le mois de juin ou mai. Alors, pour certains, vous allez me dire, ça fait pas si longtemps que ça dépend de quelle année. Juin, mai, juin, avec le J, le M, ici, peut-être mai, juin. C'est comme si, en fait, il y a une période où votre autre avait dû être alité, a dû se reposer, a dû vraiment souffrir, peut-être au niveau gastrique. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau de l'estomac, de la digestion. Il s'est peut-être fait soigner, opérer par rapport à ça. On a quelque chose aussi au niveau de la gorge. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle aussi... Donc, j'ai l'impression qu'il va aller vers quelque chose de plus stable. Alors, je ne sais pas si on parle du travail, de son travail à lui. J'ai l'impression que lui est là et vous, vous êtes ici. Vous êtes ici. Alors, on a le poisson qui pourrait représenter, alors, soit quelqu'un du signe du poisson. Alors, on a la balance depuis tout à l'heure. Hein, je vous parle de balance, d'équilibre. On a plusieurs fois la balance. On a le poisson. Et on a cette... alors, je sais pas, pour moi, c'est l'entrée d'une grotte. Ça fait vraiment longtemps que vous vous êtes pas parlé. C'était à l'ère préhistorique. C'est pour ça qu'il revient sur une planche, là, on surfe, je sais pas quoi. Ok. Le poisson qui peut parler de spiritualité. Vous êtes peut-être quelqu'un de très spirituel ou de très religieuse. Et vous n'attendez plus cette personne. C'est pas que vous n'y pensez pas, c'est que c'est une autre salle, une autre ambiance. C'est autre chose. Vous n'êtes pas dans la même chose. Vous êtes occupé par, je sais pas, il y a plein de monde devant vous. Maintenant, vous voulez aller lentement. J'ai l'impression que vous êtes dans un cercle et que vous n'avez pas envie d'en sortir véritablement. Vous êtes amené à peut-être aller ailleurs, à déménager, à quitter un lieu, je sais pas, à vous occuper d'autres personnes. Il y a beaucoup de monde autour que vous aidez. Alors beaucoup, il n'y en a pas des milliers non plus, mais vous aidez beaucoup de personnes, vous avez le cœur à ça. Vous êtes quelqu'un de généreuse. Et je crois que vous voulez aller lentement maintenant, mais véritablement vers ce que vous voulez le plus. Donc ça peut être le travail, ça peut être une maison au bord de la mer, ça peut être je sais pas quoi, ce que vous voulez. Mais voilà, vous avez envie d'aller réaliser vos rêves et vous y croyez de plus en plus et vous y allez piano, mais sûrement. Doucement, mais sûrement. Et alors, je sais pas ce qui se passe ici. Moi, j'ai l'impression que ici, là, ben, il va ramer. Il va ramer parce que là, il arrive sur son surf, mais il n'a pas vu la vague. Et je pense qu'il va ramer pour venir vers vous. Parce que vous n'y croyez plus. Parce que vous ne voulez plus. Parce que vous savez peut-être ou vous pensez qu'il a été avec quelqu'un d'autre. Et lui, bah, peut-être pas voulu vous le dire tout de suite ou je sais pas quoi. Il y a une autre énergie ici en tout cas qui occupe les pensées de votre autre. Alors ça peut être un enfant, ça peut être un travail, ça peut être des parents malades ou je sais pas quoi. Ça peut être quelque chose d'autre. Mais en tout cas, on voit qu'il a envie de revenir mais qu'il est attaché, très attaché à cette personne. Cette personne qui regarde aussi vers le passé. Lui voudrait aller vers l'avenir. Ils sont attachés et ils voudraient aller dans deux directions différentes, donc c'est compliqué. Et c'est pour ça que certainement ça met du temps. De toute façon, votre autre a un pied aussi dans le passé et il y a quelque chose qui ne peut pas quitter, malgré tout, malgré ce qu'il vous dit, malgré qu'il regarde vers vous. Il y a quelque chose qui le ramène toujours vers d'où il vient. Ok. Et moi, j'ai plutôt l'impression que vous avez envie de bouger, d'avancer, de partir de là où vous êtes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit?
Allez. Ok. Alors, je prends l'endroit ou l'envers? À l'endroit. On vous parle du 3 de denier, du 3 d'épée et de la reine de denier. Bon, ben là, on vous parle quand même de triangulaire qui vous a fait souffrir. Il y a une énergie qui est très concrète, qui est là et qui vous fait souffrir. Alors, est-ce que c'est vous, l'autre et l'imagination d'une troisième personne? Des fois, ça peut être juste ça. Hein. Le fait de visualiser, de penser qu'il y a quelqu'un, ça suffit à faire une tierce. Hein. La jalousie peut créer des choses incroyables. Hein. Donc, méfiance. Mais ça peut être aussi le travail, le silence, l'éloignement, la distance, etc., etc. Ok. Donc tout ça, ça vous a fait souffrir. Mais on voit que, ben, voilà, vous êtes occupé de vous. Vous avez beaucoup travaillé sur vous ou travaillé à une activité quelconque, à vos devoirs, à ce que vous aviez à faire. Et vous êtes plutôt fier de ce que vous avez accompli ou de ce que vous avez réussi à comprendre. Je pense que vous êtes reconnu dans votre travail ou dans votre cercle d'amis pour être quelqu'un de stable, sur qui l'on peut compter et qui, je pense que les gens autour de vous ne s'inquiètent jamais de vous, ne vous disent jamais tu vas bien, c'est plutôt vous qui allez poser cette question. Eux, non, ils viennent chercher des ressources auprès de vous, mais jamais ils vont s'inquiéter de votre état parce que ils pensent que vous êtes une personne forte, une personne de ressources et vous donnez tellement aux autres que vous avez certainement de quoi vous donner à vous-même, quoi. Donc, pas d'inquiétude, mais ben, il faut savoir que vous êtes quand même assez, j'allais dire, atteinte dans le sens éprouvée en ce moment. Ok. Alors, est-ce que j'ai une autre carte, s'il vous plaît? Oui. Ouais, on vous parle bien de travail. Vous travaillez beaucoup en ce moment, énormément. Ouais, vous essayez peut-être de développer des activités, une entreprise, un travail. Alors quand je parle de travail, c'est pas forcément un travail rémunéré. Ça peut l'être, mais ça peut être aussi des occupations, des loisirs. Ça peut être toute activité dans laquelle vous passez vraiment beaucoup de temps. On voit que vous essayez de développer quelque chose. Ça peut être aussi un travail sur vous. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, on vous parle d'aventure et on vous parle de chance. Ouais, on vous dit que depuis un petit moment, là peut-être depuis cet automne, vous pensez ne plus avoir de chance en amour. Vous pensez que, bah, voilà, on parlait d'Égypte, on a le désert ici, avec l'aventure. Vous aimeriez pouvoir partir peut-être, hein, peut-être que vous aimeriez partir en voyage ou partir définitivement loin, dans un autre pays, dans une autre région. Et vous allez peut-être concrétiser ça en décembre. Vous êtes peut-être en train de faire des plans justement pour pouvoir y arriver. Ok. Si on ne parle pas de ça, on peut parler aussi, vous pensez peut-être que votre autre a des aventures et que bon, voilà, c'est malheureux, ça vous fait souffrir, il y a de la jalousie, il y a du désespoir, il y a de la colère. On vous parle d'une conversation, vous aimeriez avoir une conversation avec votre autre, vous aimeriez vraiment savoir ce qui se passe et on vous dit que ça va pouvoir se faire sous peu. Vous allez avoir vos réponses sous peu. Alors, on vous parle de l'amour, mais cette fois la tête à l'envers. Donc, on vous dit qu'il n'y aura certainement pas d'amour dans cette conversation-là. Ce sera peut-être quelque chose, va peut-être revenir sous le déguisement d'un ami qui veut avoir une conversation, prendre la température, savoir ce qui se passe. Et puis, il va peut-être vous faire part de ses projets, ou vous allez peut-être lui dire, mais non, moi, je veux bien parler avec toi, mais il n'y a pas d'amour, parce que là, je suis en train
de m'éclater au travail. J'ai énormément de travail et donc j'ai des projets par-dessus la tête et j'ai vraiment pas le temps pour ma vie amoureuse, c'est clair. Et pour d'autres, ça va vraiment être, bon bah, il se présente en ami, hein, il revient vers vous en tant qu'ami pour prendre des nouvelles, pour savoir comment vous allez et pour vous expliquer les projets qu'il a soit pour lui ou soit pour vous en commun. C'est imaginé dans sa tête depuis tout le temps qu'il ne vous parle plus, qu'il s'est éloigné. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? C'était pas celui-ci que je voulais prendre au début. Bon, on va voir si elle saute. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, non, c'est pas celui-là que je dois prendre, c'est pour ça. Alors, je vais prendre celui-ci. C'est l'autre de la douce pitié que je voulais prendre. Et j'ai oublié entre-temps. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, s'il vous plaît? Voilà, là, ça parle. Alors, on va prendre celle-ci, celle-ci. On vous dit peur de l'avenir. Cette personne, elle a préféré s'extraire de la relation parce qu'elle avait peur de l'avenir. Elle avait peur de ce qui pouvait se passer, arriver. Elle avait peur aussi peut-être de vous perdre ou de se perdre dans le lien. On vous parle de blocage de dette karmique avec la chance ici. Alors, il serait intéressant d'aller voir dans les vies antérieures pour voir ce qui s'est passé entre vous. Peut-être que dans une autre vie, c'est vous qui avez fait souffrir monsieur, je ne sais pas, en le trompant, en le quittant, en le quittant sans donner d'adresse, etc. Et que, avec la bascule, hein, comme on a vu dans le dessin canalisé, avec l'équilibre, le retour des forces, eh bien peut-être que c'est vous, maintenant, aujourd'hui, qui voulait, qui équilibrait la donne, ou inversement, c'est lui qui équilibre la donne, si c'est vous qui l'avez fait souffrir, enfin bref, vous avez compris. On vous parle du blocage de la mémoire de l'enfance. C'est une personne qui va peut-être vous dire qu'il a beaucoup de problèmes dans sa vie, beaucoup de problèmes à gérer, notamment peut-être avec les enfants. C'est aussi quelqu'un qui pourrait vous dire, mais j'ai beaucoup de traumas, j'ai eu beaucoup de traumas dans ma jeunesse, et il faut que je règle ça avant de faire quoi que ce soit. Et il va peut-être s'ouvrir à vous et vous parler justement de ce qui l'a fait souffrir, de son passé, etc. On vous parle du blocage matériel. Ça fait quand même beaucoup de blocage, mais que voulez-vous? Vous comprendrez maintenant pourquoi l'avenir lui faisait peur, parce qu'après tous ces blocages-là, il peut aussi se dire, mais comment je peux faire pour avancer alors que, enfin voilà, tout est bloqué. Tout est bloqué aussi parce qu'il vous a bloqué, parce qu'il a bloqué le lien, parce qu'il a refusé la relation et qu'on n'agit pas comme ça, que ce soit une relation d'âme, ce que vous voudrez, si ça vous aide à penser, c'est très bien, mais que ce soit n'importe quelle relation, on n'agit pas comme ça, on ne ghoste pas les gens. C'est quoi ces façons de faire? Enfin, c'est juste du mépris en fait. Et donc il y a un moment, s'il y a de l'amour, on n'agit pas comme ça. Et donc il pourra vous expliquer que oui, il a des blocages, donc ça peut expliquer, mais ça ne justifie pas. Synchronicité imminente, ouais, vous pouvez avoir beaucoup de signes qu'il pense à vous, qu'il va revenir, etc. Ça, vous pouvez le sentir, mais vous, ça ne vous empêche pas que vous êtes tourné à fond sur vos objectifs, sur vos projets. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui pourrait vous arrêter dans cette démarche-là. Incroyable. Autant vous êtes blessé, mais vous avancez. Je pense que vous n'avez pas fait le deuil, sinon vous ne seriez pas à m'écouter et à espérer avoir des messages de votre autre, mais ou à essayer de comprendre ce qui se passe, etc. Donc il y a toujours une porte entrouverte, même si vous dites non, non, c'est terminé, c'est terminé. Si c'était terminé, vous ne regarderiez pas ce genre de vidéo. Ici, je pense que vous avez beaucoup cheminé, cependant, et beaucoup travaillé sur vous ou à vos activités, à votre travail.
pendant que lui procrastine, lui n'y arrive pas, lui se sent bloqué. Tout ce qui lui arrive, c'est catastrophique, il y a de la plainte, etc. Alors, on sait que les gens qui se plaignent beaucoup, c'est des gens qui ont eu, soit qui ont eu une enfance difficile, soit qui refusent de vieillir. Et, donc, au lieu de se confronter à ce qui leur fait mal, eh bien, ils préfèrent se plaindre, comme on se plaignait enfant. Je vais pas bien, j'ai mal, fais-moi un bisou magique, c'est un peu ça. Alors, je me moque pas, hein, parce qu'il y a des... Enfin, il y a des fois, on ne peut pas faire autrement que se plaindre. Et je me plains beaucoup. mais oui, quand on essaye de réfléchir autrement, pourquoi je me plains? Qu'est-ce que je fais en me plaignant? En me plaignant, je fais rien que constater ce qui se passe, le relayer à l'autre, lui donner ma peine, lui donner ce qui me fait mal, mais je ne fais pas avancer le schmilblick en fait, je ne fais pas avancer le problème. Je fais rien, donc je procrastine, voilà, et je renforce le problème en pensant qu'il est plus grave qu'il n'est, etc. Donc c'est bien des fois de dire, bah voilà ce qui m'arrive, de mettre au courant les gens, j'ai mal là, j'ai cette souffrance là, ok. Mais si c'est toute la journée, si c'est redondant, bah, il y a peut-être quelque chose à faire. Peut-être changer les habitudes pour pouvoir décoincer cette plainte et aller chercher au fond ce qui se passe, qu'est-ce qui l'a créé, pourquoi on reste dans la plainte et pourquoi on n'est pas dans l'action. Voilà. Donc oui, ce serait intéressant de voir ce qui a bloqué votre autre. Et c'est peut-être un stress énorme qu'il a depuis tout petit. Et on sait que le stress, ça fige des personnes. Il y a des fois, face à quelque chose qui nous fait vraiment peur, on fuit, on se met soit en agressivité ou soit on reste figé. Et lui a pu rester figé et ça peut être son mode de fonctionnement. Dès qu'il a peur, il se fige. Donc dès qu'il a peur, bah, il ghost. Ça peut être ça. Mais c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce qui a provoqué ça et de travailler sur cette blessure-là. Mais s'il ne le fait pas, vous ne pouvez pas le faire à sa place, ça c'est sûr. Vous pouvez lui en parler, mais vous ne pouvez pas bosser à sa place. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.